Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une vidéo sur le championnat espagnol. Ce coup-ci, ça sera les pronos du week-end en Liga. On va commencer comme d'hab par le petit récap de la dernière journée. Bon, ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est très très bien passé. Deux petites fautes. Gérone, mais bon, ils sont pris un rouge assez vite. Cadiz, du coup, ça a un peu faussé l'over comme souvent. La semaine d'avant, c'était entre le match de Villarreal et je sais plus qui. C'était pareil. Pareil, un rouge, du coup, le match il devient beaucoup plus fermé quand il y a un rouge. Donc voilà, c'était pas top. Et le Barça qui a failli s'imposer en toute fin de match, mais bon, ils étaient menés 2-0 assez vite contre Grenade. Encore un match pas très bon du côté du Barça. Surtout sans Lewandowski, ils sont un peu sans issue sans Lewandowski, hein. Franchement, ils galèrent, mais ils ont failli s'imposer en toute fin de match sur un but annulé pour un hors-jeu. Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal qui disaient qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais pour moi, il y a clairement hors-jeu. À partir du moment où tu fais action de jeu, t'es hors-jeu, et forcément, il est obligé de le siffler, l'arbitre. Premier match Bilbao s'était amusé contre Almeria. Le Real se sont amusés contre Osasuna aussi. Mallorca qui a bien fait, enfin ils ont réussi à faire un nul contre Valence, donc ça c'était pas mal. Séville, Dronobet, du coup ça s'est passé. Ils ont fait 2-2, hein, je l'avais dit en plus dans la vidéo. Faire attention, absolument couvrir, parce que Vallecano faisait énormément de matchs nuls. Ça a été une nouvelle fois le cas. Villarreal contre Las Palmas, l'under 3,5 buts est passé. Moi, j'ai eu un peu peur sur la fin de match. Mais bon, on a évité la douille Villarreal, donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Voilà. Atlético contre la Sociedad de BTTS, il est passé assez vite aussi dans le match. L'Atlético qui sont imposés en toute fin de match sur un but de Griezmann sur penalty. L'over 1,5 dans les deux autres matchs, c'est passé aussi facilement. Un peu plus dur dans le match à Alaves, mais bon, c'est passé assez vite dans le match. C'est juste le score final, quoi. On pourrait croire que c'était un peu difficile. Celta Retafe, c'était facile, l'over. Donc, voilà, top 5 championnat, voilà, toujours pareil, 44 bêtes, 32 réussites, 12 perdues, 72% de réussite, ce qui est très bien. Allez, on attaque la nouvelle journée de championnat de ce week-end. Déjà, moi, quand j'ai regardé le calendrier, je trouve que ce week-end, c'est super dur, en fait, en Liga, hein, dans la globalité. Je trouve que c'est vraiment dur. Très, très dur. Je pense qu'il y aura pas mal de surprises. J'ai essayé de contourner un peu tout ça. Mais bon, ça va pas être facile. Franchement, ça va être un week-end assez compliqué. Je l'imagine beaucoup en Liga. Je vois pas mal de surprises et ouais, donc ça va être compliqué de pas choper au moins une ou deux douilles. J'espère en prendre le moins possible. En tout cas, premier match Osasuna contre Grenade. Osasuna contre Grenade. Il y a Osasuna qui avait fait une bonne petite saison l'an passé, qui s'est fait éliminer je crois que c'est en Ligue Europa Conférence, en barrage contre Bruges, ou en Ligue Europa. Non, c'est Ligue Europa Conférence, que du coup, ils jouent plus rien, ils jouent plus de coupe européenne. Grenade qui est ultra décevant, concède beaucoup de buts. Enfin, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur le fait qu'Osasuna ne perd pas ce match-là. Osasuna remboursé 6 matchs nuls dans la globalité. Je vois Osasuna l'emporter devant son public, même s'ils font vraiment pas une bonne saison, hein. Ils ont toujours pas gagné un match à domicile. Donc, je pense qu'ils pourraient faire le taf dans ce match-là contre Grenade. Sociedad contre Mallorca ce coup-ci, voilà, je repars sur le même principe. La Sociedad, c'est une équipe qui me plaît bien en ce début de saison. De toute façon, Kubo, je suis plutôt fan. D'ailleurs, il a annoncé retour au Real Madrid l'an prochain. Donc, j'imagine que ce coup-ci, ils vont le conserver. Et Mallorca, toujours pareil, c'est une équipe chiante à jouer parce que avec les déviations de Muriqi et tout, les déviations de la tête, soit Muriqui et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle devant, ils sont deux. Et c'est pareil, c'est deux mecs assez imposants physiquement et qui jouent qu'en déviation comme ça. Tu balances un drop euh, devant et c'est eux qui doivent faire le taf tout seuls, quoi. Donc c'est pas top niveau jeu collectif, mais en tout cas c'est plutôt bien payant, surtout en ce début de saison, ça paye pas mal, hein, pour Mallorca. Ils s'en sortent, mais sur ce match-là, je pense que Yarzabal, Kubo, ça devrait suffire. Je suis parti sur le fait, ou Barata Nechia là, le troisième larron devant. Je suis parti sur le fait que la Sociedad l'emporte à domicile contre Mallorca. Par contre, je vois Rick Rack, je suis parti sur un 2 buts à 1 pour encore un but de Mallorca. Franchement, je pense que c'est une équipe ultra chiante à jouer sur les coups de pied arrêtés et tout. Ils peuvent marquer un but à la Sociedad, clairement.
Retafe contre le Betis, là c'est pareil, hein, quand on parle de matchs super compliqués à jouer. Retafe invaincu à domicile. Le Betis qui concède énormément de matchs nuls. Je suis parti sur quoi? Je suis parti sur Retafe au nul. J'hésite entre Retafe ou nul ou Betis, parce que clairement sur ce match-là, je joue un nul. Je suis parti sur un score de 0-0, je joue un match nullissime. À la base, quand j'ai regardé le match comme ça, je voulais partir sur quoi? Sur un under 3-5, mais j'ai bien vu que les boucs ils pensaient comme moi, un match ultra fermé. J'ai peur que le Betis s'impose 1-0 quoi, sur ce match-là. C'est la seule chose qui me fait peur. Je vois pas beaucoup de buts, donc l'over 1-5, j'y crois pas. Voilà. Retafe au nul, je suis parti sur ça. Surtout toujours pareil, parce que Retafe sont invaincus à domicile et c'est une équipe ultra chiante à jouer. Séville, Real Madrid maintenant. Bon, déjà, première chose, Séville, ils ont viré leur coach. Ils ont viré leur coach après le nul de 2 contre Valladolid. Donc je me méfie toujours, hein, des équipes qui changent leur coach comme ça. Je trouve que mine de rien, ils ont quand même une équipe assez, enfin, je vais pas dire terrible, mais ils ont une équipe quand même qui est pas si mauvaise que ça, hein, sur le papier Séville. Il y a Luke Bacchio qui a pas mal fonctionné là avec la Belgique. Il y a Ocampos, moi de toute façon j'ai toujours bien aimé Ocampos, moi personnellement, c'est même pas parce que je suis supporter de l'OM, c'est que je trouve qu'il apporte toujours quelque chose, rien que par rapport à sa grinta, par rapport à plein de choses. Il est quand même pas mal techniquement non plus, il apporte tout le temps quelque chose pour moi dans un match. Il y en a pas mal qui auront à cœur de se montrer, il y a une série devant qui, je pense qu'au bout d'un moment il va partir, peut-être qu'il mérite un peu mieux que CV. Mais après c'est pareil, lui il a besoin de beaucoup d'occasions souvent pour marquer, donc de la tête il est performant, mais des pieds il galère un peu. Donc voilà. Sur ce match-là, ce que je peux dire, c'est que le Vinicius, il va revenir d'Amérique du Sud. Là, je suis pas sûr qu'il soit à 100%. Chouameni, il a joué pas mal avec l'équipe de France. Il a joué beaucoup. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué beaucoup, comme Aminga, il a joué beaucoup. Il y a Valverde qui va revenir du Uruguay. Il y aura quand même beaucoup de choses à prendre en compte, hein, du côté du Real. Je suis pas sûr qu'il s'impose sur ce match-là. J'ai préféré partir sur le fait qu'il y ait les deux équipes marquent. Le BTTS. Sur ce match-là, il passe quasiment tout le temps. Là. Sur les 3 dernières années, il est passé tout le temps entre Séville et le Real. Donc, j'ai continué sur cette optique-là. Je pense que Séville ils auront à cœur de se montrer devant leur nouveau coach. Et encore plus contre le Real Madrid. Et le Real Madrid, voilà, au final, je les vois quand même s'imposer, mais ça risque d'être compliqué quand même en terre sévienne. Le Celta maintenant contre l'Atlético. Ultra compliqué, je pense. À la base, je voulais partir sur Atlético rembourser 6 nuls. Je partais sur ça. Après, je me dis que c'est pareil. L'Atlético, il y a De Paul qui va revenir d'Argentine. Il y a Morata qui a beaucoup joué avec l'Espagne. T'as Grisou qui a beaucoup joué avec la France. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Il y a Savic qui a joué aussi son match avec le Monténégro contre la Serbie. Il y a quand même beaucoup de joueurs, à mon avis, ils auront plus la tête à la Ligue des Champions. Donc je me méfie, j'ai préféré partir sur un over 1,5 sur ce match-là. En gros, la seule chose qui pourrait me douiller par rapport à ce que je pensais initialement, c'est le 1-0 pour l'Atlético. Donc j'ai espéré et prié que ça ne sera pas le score exact dans ce match-là. Le Celta, sinon, voilà, ils sont relégables. Ils sont toujours entraînés par Benitez. Et ils ont quand même beaucoup d'occasions. Ils marquent quand même souvent des buts, hein. Ils en concèdent beaucoup, mais ils en marquent quand même souvent. Donc je préfère partir sur un 9h15. Les 5 autres matchs, bon, c'est pareil. Comme je vous ai dit, c'est vraiment ultra compliqué, hein, au niveau des matchs, hein. Déjà, Las Palmas, Vallecano, bonne chance. Valence, Cadiz, bonne chance. Villarreal, Alaves, ouais, vu le niveau de Villarreal actuellement, c'est compliqué. Barcelone, Bilbao, pareil, bonne chance, vu les absences. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. En tout cas, c'est pas facile. Las Palmas Vallecano, déjà moi ma première idée quand je l'ai vu, paf, je joue à nul. Voilà, clairement. Après j'ai hésité, soit nul ou Vallecano, soit nul ou Las Palmas. Vallecano, le truc c'est qu'ils ont pour moi un meilleur effectif. Ils ont Trero, ils ont RDT, Raoul et Thomas. Ils ont voilà quoi, ils ont quand même plus de bons joueurs, de bon football que Las Palmas. Mais Las Palmas, à chaque fois que je les vois jouer à domicile, ils sont performants. Donc j'ai quand même préféré partir sur Las Palmas ou nul sur ce match-là et un score de 1 but partout. Je vois clairement un nul. J'espère juste que c'est pas le Vallecano qui va passer. Ça m'embêterait. Gérone Almeria maintenant. Bon là, je suis allé leur faire confiance, hein. Franchement, il y a quoi? Il y a 15 jours. J'ai hésité. J'ai préféré prendre un over 1,5 que Gérone ou Dronobet à Cadiz. Mal m'en a pris. Ils ont gagné 1-0.
Donc là, je vais leur faire confiance, je suis obligé, quoi. À Gérone contre Almeria, Almeria, c'est ultra faible. Gérone, voilà, il y a Dovbyk qui a encore marqué sur penalty. Bon, son penalty est ultra mal tiré, hein, franchement, il est dedans, c'est très bien. Ultra mal tiré. Ils ont quand même beaucoup de bons joueurs et surtout, ça joue super bien au foot. Donc collectivement, je les vois bien marquer pas mal de buts contre Almeria. Et je suis parti sur le fait qu'ils gagnent et sur un score de 3 buts à 1, parce qu'Almeria, il marque quand même souvent. Villarreal contre Alaves maintenant. Villarreal, j'ai envie d'un côté de leur faire confiance, mais de l'autre, c'est ultra compliqué, encore une fois. Ils concèdent trop de buts. Ils ont encore réussi à perdre à domicile contre Las Palmas. Donc, j'ai pas voulu partir sur ça. Je suis parti sur les buteurs. Voilà, vous savez, c'est quoi ma doublette de buteurs et la doublette infernale de Villarreal? C'est Sorloth, le Norvégien, et Gérard Moreno, l'Espagnol. L'un ou l'autre marque dans ce match-là. Je préfère prendre ça que Villarreal gagne. Et de toute façon, si Villarreal gagne, il y a 90% de chances que ce soit l'un ou l'autre qui marque. Et s'il y a un nul, voilà, un 2-2, c'est pareil. Il y a énormément de chances que ce soit eux qui marquent. Plus il y a de buts, plus il y a de chances que ce soit eux qui marquent. Donc voilà, je préfère partir sur ça. Moreno sur l'autre marque. Et sur le score, je suis parti sur un 3 buts à 1 pour Villarreal quand même. Je me dis qu'au bout d'un moment, je les vois pas faire deux contre-perfs d'affilée à domicile. D'ailleurs, quand ils ont perdu 2 buts à 1 contre Las Palmas, c'est Moreno qui avait marqué. Et d'habitude, c'est sur l'autre. Donc là, je préfère l'un ou l'autre. Barcelone contre Cadiz, Barcelone contre Bilbao maintenant. Barcelone, il leur manque Lewandowski. Il y a Koundé qui sera aussi absent quand il est blessé. Je trouve que ça fait beaucoup. Pour moi, je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que Cancelo, voilà, il apporte énormément offensivement, mais pas défensivement. Donc voilà, l'accumulation de beaucoup de choses. Je ne sais pas ça va être qui, ça va être Araujo, je pense, mais c'est pareil. Il vient de faire un gros match avec l'Uruguay contre le Brésil. Et peut-être en doublette avec Christensen ou comment ça s'appelle là, merde, je l'ai plus. Inigo Martinez. Donc je sais pas comment ça va se passer du côté de la défense centrale barcelonaise, mais en tout cas, ce que je suis quasiment persuadé, c'est que Bilbao va réussir à marquer dans ce match-là. J'ai préféré partir sur le fait que Bilbao marque au moins un but. Bilbao, il arrive souvent hein, contre Barcelone, les Mouniens et tout, surtout en Copa del Rey en général. Mais là, non, je vais quand même leur faire confiance sur le fait qu'ils marquent au moins un but Bilbao. Et je suis parti sur un score de 1 partout. Parce que je pense que le Barça va galérer. Sans Lewandowski, ils n'ont pas vraiment de vrai buteur. Ferran en neuf, j'aime pas trop. Pour moi, c'est vraiment un ailier. Et voilà, je pense que ça devrait le faire. Pour Bilbao, à minima marquer un petit but. Valence Cadiz, bon, c'est pareil. Hein, c'est un peu le même principe que le match du Betis Ouais, je sais plus, le match du Betis qu'on a vu en première partie. Je voulais partir sur un under 3-5. C'était contre. C'était contre qui contre Etafé, c'était contre Etafé. Contre Etafé, donc là pour moi c'était à peu près le même principe, je voulais partir sur un under 3-5. Mais les books, encore une fois, ils me l'ont mis à l'envers, ils ont mis des cotes vraiment nazes. Donc je suis obligé de prendre un petit risque sur ce match-là, parce que l'issue, elle me fait peur. Cadiz, l'an passé, ils ont marqué 6 points contre Valence en aller-retour, ils ont gagné à l'aller et au retour. Donc voilà, je suis parti sur le fait que Cadiz marque au moins un but sur ce match-là. Le seul petit X, c'est que le dernier match, il y a Matchis qui s'est pris un rouge et pour moi c'est le dynamiteur de l'attaque de Cadiz. Donc ça me fait un peu peur. Mais je me dis que Valence, franchement, dans tous les cas, ils sont pas terribles. Et je suis pas sûr qu'ils s'imposent dans ce match-là. Donc je savais pas quoi prendre de quoi d'autre. Valence ou nul, ça paye pas. Nul ou Cadiz, ça me fait un peu peur. Au cas où Valence gagne 2-1 et tout, je trouve qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui sont pris en compte avec le fait que Cadiz marque au moins un but. Donc j'ai préféré prendre ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, les 10 matchs de Liga cette semaine, ils seront ultra compliqués. Franchement, si je fais 7 sur 10, je serai déjà très content. Très content vu les matchs. En bête, j'ai gardé Gérone. Pour moi, c'est peut-être la base la plus solide. C'est le bet le plus, entre guillemets, facile de ce week-end, ce qui devrait passer plus facilement, on va dire. Donc je suis parti sur eux et j'ai combiné ça avec Osasuna de Renobet. Bon, c'est pareil, ça me fait un peu peur quand même. Mais j'ai pas voulu prendre la Sociedad parce que bon, la cote, elle est vraiment attrayante et tout, mais bon, ça me fait quand même un peu peur. Je vois un match assez serré. Donc je me dis qu'Osasuna, d'ici qu'ils perdent quand même à domicile, il y a quand même un monde, donc je préfère prendre ça. J'ai pris ça pour mon petit bet, voilà.
Toujours pareil, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Et aussi, rejoignez-nous sur Telegram si ça vous tente. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao tout le monde.